podcast. Raymond Rouleau présente L'île au trésor, transposition radiophonique de Raymond Rouleau d'après le roman de Stevenson et la pièce de Léonie de Léance. Voici quels en seront les principaux interprètes. Madeleine Robinson, Raymond Rouleau, Pierre Trabeau, Gérard Houry, Jean Temerson, Edmond Beauchamp et Renaud Marie. Production et réalisation de Raymond Rouleau. Mise en onde de Pierre-Christian Renard. Premier épisode. Un vieux loup de mer. Le docteur Livesey et les autres gentlemen, m'ayant demandé de coucher par écrit tous les détails concernant l'île au trésor, sans rien omettre, et ceci uniquement à cause des trésors qui s'y trouvent encore, je saisis ma plume aujourd'hui, 4 juin, jour de mes 16 ans, en cet an de grâce 1782, et je reviens au temps où ma mère tenait l'auberge de l'amiral Benbow, et où le capitaine Billy Bones y chantait son éternel refrain. Je le revois encore comme si c'était hier. C'était un homme de haute stature, robuste, lourd et très brun. Une tresse de cheveux graisseux retombant sur le col d'une jaquette sale, des mains couvertes de crevasses, des ongles noirs et cassés. Un coup de sabre lui avait barré la joue d'une balafre livide. Je l'entends encore. Allez, allons-y! On nous dit que ce matelot, on ne trouve jamais, jamais d'eau, perdez des vigueries et des flots, nous étions 15 un bateau. La la depuis ça va! Rien de tel que la peur, pour vous mettre du cœur au ventre. Hein? Qu'en dites-vous, la petite mère? Du rhum! Capitaine Du rhum, je vous dis. Et du vrai. Pas celui que vous m'avez servi hier et qui puait l'eau de source. Mais c'est que... C'est que quoi? Je n'en ai plus ici. Ah, vous n'en avez plus ici. Ah, quel dommage. Eh bien, ma petite dame, vous userez vos jolis souliers en descendant l'escalier de la cave. Vous ferez descendre ce petit galopin, là, qui sert moins de ses semelles que de ses fonds de culotte. J'y vais, mamie. On n'y va pas. Il va pas, Jim. Que cette mère tient à descendre elle-même pour pratiquer ce sacrement appelé baptême, afin que nos gosiers chrétiens ne soient pas offusqués. Je vous en prie, capitaine Bones. Du rhum, je vous dis, la petite mère, et tout de suite, ou je vais le chercher moi-même. Non, je descends. Allons, vous tous. En attendant, au refrain, et tâchez de siffler fort, et juste, fort surtout. C'est la chose principale. Silence! Approche la belle et verse-nous ça comme du vin de messe. Bonsoir, Madame Hawkins. J'ai dit silence! C'est à moi que vous parlez, monsieur? C'est pas au chat, j'imagine. En ce cas, monsieur, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est que si vous continuez à boire du rhum comme vous le faites, la Terre sera bientôt débarrassée d'un assez triste individu. Hein? Toi, je te vais clouer à la muraille, et pas plus tard que tout de suite. Si vous ne remettez pas à l'instant et sans bouger ce couteau dans votre poche, je vous donne ma parole que vous serez pendu aux prochaines assises. Et maintenant, vous pouvez être certain que j'aurai l'œil sur vous, car je suis juge de paix en même temps que médecin. Aussi, je vous conseille d'être correct vis-à-vis de Madame Hawkins dans votre propre intérêt. Et en même temps, je vous conseille de boire moins de rhum. Beaucoup moins de rhum. Car vous êtes sanguin, mon bonhomme, et vous pourriez bien faire une petite attaque un de ces jours, croyez-moi. Vous ne faites pas peur!
Vous me faites pas peur, docteur. Monsieur... Pas peur du tout, vous savez. Tout juste que vous êtes, on se retrouvera. Bonsoir. Je monte dans ma chambre. Silence! Face de crabe! Oh, docteur, vous avez été magnifique tout à l'heure, vous savez? N'est-ce pas, mamie? Mamie! Non, mais qu'est-ce que tu as? Mais docteur, elle est toute blanche, regarde. Madame Hawkins, mais qu'est-ce que vous avez? Oh, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tenez, donnez-lui donc des claques comme au petit Robert l'autre jour. Ah, elle a bougé. Attendez, je vais lui donner des gifles. Mais pas si fort, Jim, voyons, tu es fou. Oh, bah, pour Robert, vous avez tapé plus fort que ça. Ah. Tu vas mieux, mamie? Mais qu'est-ce que j'ai eu? Oh, c'est stupide. Mon Dieu, que j'ai eu peur. Comment vous sentez-vous, Madame Hawkins? Mieux. Oui, c'est fini à présent. Oh, mais quand j'ai vu ce misérable lever son couteau sur vous, j'ai cru que j'allais mourir. Oh, on voit bien que tu n'es qu'une femme, toi. Le docteur n'a pas eu peur, lui. Il en a vu bien d'autres avant toi. Que je suis sotte. Je vous demande pardon, docteur, pour toute la Mais peine. oui, Lui? c'est gentil. Mais il n'a eu aucun mal. C'est moi qui ai tout fait, maman. Et c'est encore moi qui pense à te donner un peu de rhum. Lui, il n'a su que te tâter le pouls. Bah, dis donc, Galopin, je t'ai aussi empêché de frapper trop fort. Sans moi, ta mère n'aurait plus de peau sur les joues à l'heure qu'il est. Allez, bois, mamie, n'écoute pas ce qu'il dit. Là. Oh, Jim, quand je pense que moi, je ne t'ai jamais donné une gifle de ma vie. Non, pas de rhum. Ah non, je crois que cet affreux homme m'en a dégoûté pour tout le reste de mes jours. Si, faites un effort, prenez-en ne serait-ce qu'une gorgée. Mais cela vous fera du bien, Madame Hawkins. Le capitaine, il fait pas tant de manière que toi, tu sais. Il avale ça d'un seul coup comme du petit lait. Le capitaine. Ah oui? Billy Bones. Il veut qu'on l'appelle le capitaine. Oh, bah, beau capitaine, ma foi. Ah, j'aimerais assez qu'il s'en aille de chez vous, il ne vous causera que des ennuis, vous savez. Oh, mais c'est qu'il ne semble guère en avoir l'intention, hélas. Voilà près d'un mois qu'il est ici. Tu te souviens, petite mère, du jour où il est arrivé avec sa grande caisse noire dans une brouette? Oh. On aurait dit un cercueil. Mais tais-toi, Jim. Vous savez, docteur, je crois qu'il doit y avoir des secrets dans cette grande caisse. Ah? Oui. Voilà, quand il est ivre, il me raconte des tas de choses, des choses extraordinaires. Et puis, il se promène toujours avec sa longue vue. Oui, on dirait qu'il a peur de quelque chose ou de quelqu'un. Surtout d'un chien noir. Il en parle tout le temps. Et il m'a même promis 4 pence par semaine pour le prévenir si jamais j'apercevais ce chien noir. Ouais, il me les a promis, mais il me les a jamais donnés. Oh, je suis désolée d'avoir un être pareil chez moi. Je vis dans une terreur perpétuelle, surtout pour Jim. Non, ne vous inquiétez pas, Madame Hawkins, ne vous inquiétez pas, je vous débarrasserai de ce vilain client-là. Comptez sur moi. Et envoyez-moi un message si jamais vous aviez un ennui quelconque avec lui. Je vais prévenir mon valet Joyce et il saura toujours où me trouver. Oh, vous êtes très bon, docteur. Mais non. Dites-moi, vous ne pourriez pas venir jusqu'à la ferme voisine avec moi, Madame Hawkins? Oui, je dois y voir un malade et l'air vous ferait du bien. Mais c'est que... Je n'ose laisser Jim seul avec cette brute. Si tu crois que c'est toi qui me serais d'un grand secours... Je voudrais aussi vous parler du déjeuner que je compte offrir chez vous à un ami. Oui, Sir Trelawney. Alors nous conviendrons de tout cela en chemin, voulez-vous? Alors, partons, je veux être revenu avant la nuit. Mais je vous ramènerai. Mais pourquoi ris-tu, jeune homme? C'est je pense à votre malade. S'il est pressé, le fond. Eh bien. Maintenant que vous alliez vous promener avec maman, il a tout juste le temps de mourir. Jim, tu es insupportable. Je suppose que le docteur sait ce qu'il a à faire. Allons, docteur. Et fais attention à toi, Jim. Oui, si le capitaine te demande du rhum, donne-lui-en le moins possible, hein? Entendu, docteur. Bonne promenade. Du rhum! Oui, dans un petit moment, capitaine. Vous voyez bien que je suis occupé? C'est bon. Je vais descendre tout à l'heure. Bonsoir, mon petit ami. Ça, monsieur. Pourrais-tu me servir un verre de rhum? Volontiers, monsieur, asseyez-vous. C'est sans doute le couvert de Bill que tu es en train de placer là. Bill? Je connais pas, monsieur, non. Je suis en train de mettre le couvert du capitaine. Parbleu, l'ami Bill peut bien se faire appeler capitaine si l'envie lui en prend.
Il a une balafre sur la joue gauche et il aime un peu trop les petits verres. Hein, c'est bien ça? Oh, c'est possible, monsieur. En tout cas, vous pourrez lui demander à lui-même quand il rentrera. Ah, il est sorti? Dommage, il aurait été content de me voir, ce brave Bill. Vois-tu, petit? Ah, mais mon homme est là. Tu me trompais, petit fripon. Mais je vous jure, monsieur, je ne savais pas. Ça ne fait rien. Tu vas l'appeler tout de suite et lui dire que quelqu'un le demande tout de suite, tu entends? Oui, monsieur, je vais monter le prévenir. Non, appelle-le d'ici. Et ne bronche pas, hein? Te quitte pas de l'œil. Allons, appelle. Allons. Capitaine! Capitaine, on vous demande! Qui ça? Je ne sais pas, c'est un monsieur que je ne connais pas. Fais-le monter. Non. Je descends. Eh bien, où est-il? Alors, Bill, t'as pas oublié ton vieux camarade? Le chien noir. Ah, mon pauvre Bill, en avons-nous fait tous les deux, hein? Ça te dit quelque chose de me revoir? J'en étais sûr. Que d'événements depuis le jour où j'ai perdu ces deux doigts-là, hein? Allons, petit, serre-nous du rhum et débarrasse-moi le plancher, nous avons à causer tous les deux. Oui, tout de suite, monsieur, tout de suite. Comment as-tu fait pour me retrouver? Hors d'ici, l'enfant, monte dans la chambre du capitaine et surtout que je te prenne pas l'oreille à la serrure. Tu pourrais le regretter. Alors, on parle. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Devine. Tu ne devines pas. J'ai pas d'économie, tu le sais bien. Juste de quoi payer ma pension, et encore. Et un verre de rhum de temps en temps, hein? Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Allons, trinquons, vieux frère, et à la santé du défunt capitaine Flint. Et de son héritage. Alors, de quoi? De quoi il s'agit? Mais tout simplement du plan de l'île au trésor, de la cachette, et du plan avec les croix à l'encre rouge. Cette encre-là, Billy, tu te souviens de ce que c'était? Je ne l'ai plus, ce plan, je te jure que je... Ne jure pas, nous sommes renseignés. Il est dans ta chambre, dans le coffre du mort. Ils étaient 15 matelots, la 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 la. Allons, Billy, tu es battu. La donneras-tu, cette carte, ou faut-il que j'aille la prendre? Et c'est donc! Il y eut soudain une explosion de formidables jurons et des bruits de chaises et de tables renversées. Un cliquetis de lames, puis un cri de douleur. Et je vis Chien Noir se sauver à toutes jambes, le capitaine à ses trousses, tous deux brandissant leurs coutelas. Du sang coulait à flot de l'épaule gauche du Chien Noir qui criait « Tu me paieras ça, chacal. Je t'enverrai la marque noire. » Et il disparut. Le capitaine, pour sa part, rentra dans l'auberge en se passant à plusieurs reprises la main sur les yeux. Et il me demanda du rhum. Tu es un brave petit homme, Jim. Je veux te dire des choses importantes. Tu as vu cette crapule-là, hein? C'est le Chien Noir. Eh bien, ceux qui sont avec lui sont pires encore, si c'est possible. Toute une bande, tu vois. Fatigué. Et c'est à mon coffre qu'ils en veulent. Rappelle-toi bien ça. Si jamais ils me prennent au gîte, ils me feront remettre la marque noire. Alors ne perds pas une minute, empourche un cheval, le premier venu, et va-t'en bride abattu chez lui, là, chez ton maudit docteur. Dis-lui, tu lui diras de ramasser le plus de monde qu'il pourra, la police, tout le tremblement, s'il veut pincer ici toute la bande du vieux Flint, ou du moins ce qu'il en reste. J'étais son second au vieux Flint, et moi seul, je connais la cachette. Enfin, suffit. Chut, pas un mot. Ne bouge pas avant qu'il ne m'ait passé la marque noire. Mais qu'est-ce que c'est la marque noire, capitaine? C'est un avertissement, une sommation de la bande. Si je ne peux pas partir d'ici, je ne tarderai pas à la recevoir. Alors, ouvre l'œil. Aide-moi, Jim, je vais essayer de marcher un peu. Oula! Je n'irai pas loin, comme ça. Ouvre l'œil, Jim. Bon Dieu, que mon pied me fait mal. Attendez, je vais essayer de vous frictionner avec de l'eau de vie, comme j'ai vu faire le docteur. Ah, de l'eau de vie, bonne idée. Donne. Dis, Jim, ne laisse pas approcher de mon coffre, hein. Écoute, si tu es un bon garçon, sur l'honneur, tu entends? Sur l'honneur,
je partagerai avec toi tous les trésors de l'île. Tu entends? Tous. Oui, je comprends bien, mais Alors, qu'est-ce qu'il y a encore qui te chiffonne? vous pourriez pas jurer sur autre chose que l'honneur, non? Voilà ce que je lui répondis. Il poussa encore quelques grognements, puis s'endormit. Le lendemain matin, il faisait grand soleil. Maman repassait son linge près de la fenêtre ouverte. À cheval sur une chaise, je la regardais faire. Mamie, Quoi, mon chéri? vas-tu bientôt préparer le déjeuner que je le monte au capitaine? Tout de suite, mon chéri. Les haricots seront cuits quand j'aurai fini de repasser ma collerette. As-tu été voir s'il y avait des œufs au poulailler? Ah, non, j'ai oublié. Oh, mais je te reconnais plus, mon Jim. Depuis que cette affreuse homme a fait cette chute, tu sais plus ce que tu fais. Hier soir, tu n'avais même pas pensé à mettre la soupe sur le feu, toi qui es si prévenant d'habitude. Pardonne-moi, mamie, ça peut arriver. Et surtout quand on a tant de choses dans la tête. Hein. As-tu fini le livre que t'a prêté le docteur? Oh, je pense bien, c'est un livre magnifique. Il n'est question que de la mer, des navires. Alors je ne le lirai pas. Toi, bien sûr, ça t'intéresserait pas, c'est un livre pour les hommes. Oh, partir sur un grand bateau. Il faudra rendre ce livre au docteur pour qu'il ne soit pas abîmé. Hein? Bon, J'espère bien que tu ne penseras jamais à te faire marin, Jim. Tu sais combien ça me ferait de la peine. Mais te voilà exactement avec la figure de ton père quand il voulait pas me répondre. Est-ce que tu te souviens de lui, Jim? non, maman, pas du tout. Oui. Oui, tu étais trop petit. Mais quand tu penses à lui, comment te le représentes-tu? Comme le docteur Livesey. Ah non, non, il était très brun et beaucoup plus grand. Oh mon Dieu, je reste là à bavarder. Nous avons du monde à déjeuner, Jim, le docteur et son ami, Sir Trelawney. Je vais vite tuer le poulet, hein? Oui. Quand ce sera prêt pour le capitaine, je t'appellerai et tu lui montreras son plateau. Entendu, maman. Je vais mettre le couvert en attendant. Entrez. Monsieur? Y a-t-il pas une bonne âme qui consente à dire à un pauvre aveugle qui a perdu la précieuse lumière de ses yeux en défendant noblement sa patrie? Dieu bénisse leur oiseau. Dans quelle partie du pays il se trouve en ce moment? Vous êtes à 5 minutes de la côte, mon brave homme. Ici, c'est l'auberge de l'amiral Benbow. Elle a une voix jeune, une bonne petite voix. Voulez-vous me donner la main et me permettre d'entrer, mon jeune ami? Oui, monsieur, oui. C'est bien ici qu'habite Billy Bones, sous le nom du capitaine, n'est-ce pas? Vous vous trompez, c'est pas ici. Ah, si fait, mon jeune ami, je sais ce que je dis. Eh bien, vous allez me conduire vers lui tout de suite. Mais c'est impossible. Il est malade et enfermé dans sa chambre. Bon, très bien. Alors, voulez-vous vous charger d'une commission pour lui? Si vous voulez. Prenez ceci. Et ne tardez pas à le lui remettre. Il vaut mieux qu'il soit averti pour qu'il ait le temps de se préparer. Des fois, il voudrait se confesser. Adieu. La marque noire. Ce soir, à 10 heures. Oh, la marque noire. Oh, vite.
Capitaine! Capitaine! Ce petit coin est charmant, mon cher Livesey. N'est-ce pas, mon cher Trelawney? Ah, je vous en veux de ne pas m'y avoir amené plus tôt. Oui, nous sommes un peu en avance pour déjeuner, mais le... Docteur! Oui? Docteur! Montez vite voir le capitaine. Je crois bien qu'il est mort. Bon, restez ici, je vais voir ce qu'il en est. Il est peut-être seulement ivre-mort. Voyons, mon petit ami, ne vous affolez pas. Je m'affole pas. J'en ai vu d'autres, non? Bon, ben, parfait. Alors, c'est vous dont Livesey m'a si souvent parlé, Mr. Jim. Vous qui aimez tant les voyages, les aventures. Non, mais est-ce qu'on ne devrait pas aller là-haut et aider le docteur? Ben, je pense qu'il réussira bien tout seul à l'achever. Il en a l'habitude en tant que médecin. Ce capitaine était un assez triste cire, si j'ai bien compris ce que m'a dit Livesey. Ce serait un fameux débarras si... Ah, voilà le docteur. Ah, alors, docteur. Rien à faire. Pas une congestion, tu es net. D'ailleurs, je l'avais prévenu, il buvait beaucoup trop de rhum. Enfin, je m'étonne tout de même que cela ait été si vite. Enfin, est-ce qu'il n'a pas eu une conversation, une secousse? La marque noire. Comment la marque noire? Oui, voilà, je vais tout vous raconter. D'abord, il faut faire vite. Oui, pour l'enterrer. Rassure-toi, mon ami, il ne se sauvera pas. Non, mais c'est le trésor. Quel trésor. Oh mon Dieu, monsieur, je m'excuse. Madame Hawkins, voici mon ami, Sir Trelawney. Oh, très heureux de vous saluer, madame. Je ne m'attendais pas à trouver une aussi gracieuse hôtesse. Mamie, tu sais ce qui est arrivé? Oui, Madame Hawkins, vous n'aurez plus à craindre d'ennui du côté de votre fâcheux locataire. Vraiment? Serait-il parti? Il est parti vers un monde meilleur, madame Hawkins. Du moins, d'après ce qui m'a été dit. Mort? Oh mon Dieu, mais que s'est-il passé? Eh bien, Jim allait nous le raconter quand vous êtes entrée, chère Madame Hawkins. Mais il faut... Oh mon Dieu, mais ne doit-on pas appeler un prêtre? Non, trop tard, trop tard. Il a emporté avec lui le secret de ses péchés. Oui, mais il nous a laissé le secret de l'îlot trésor. Comment, Jim? Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, il devait partager avec moi. Oui, c'est dans son coffre là-haut. Tenez, venez, docteur, allons le chercher, venez. Je comprends pas, Jim, enfin, je te suis. Mais tu n'as pas peur de monter là-haut? Peur, mais vous m'avez toujours dit qu'il fallait pas craindre la mort. Venez! Entrez, monsieur Trelawney. Oui. Voilà. C'était sa chambre ici, vous voyez? Et voilà son coffre. Bon, à présent, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Quand vous êtes sorti avec maman hier soir, docteur, hein, Oui, eh bien. un vieux loup de mer est venu demander le capitaine. Il m'a fait sortir, mais moi, je me suis caché sous l'escalier et j'ai écouté. Oh, Jim! Ben, maman... Enfin, voilà ce que j'ai compris. Le vieux loup de mer demandait au capitaine de lui donner le plan et la carte de l'île au trésor. D'après ce que m'a dit le capitaine, c'était le lieutenant du corsaire, le fameux capitaine Flint. Du capitaine Flint? Mais c'est le plus redoutable des écumeurs de mer. Vous en avez certainement entendu parler, Livesey. En effet, en effet. J'ai vu ces voiles de mes propres yeux, moi qui vous parle, au large de la Trinité. Et le fils de chien qui conduisait notre navire ne les a pas plutôt aperçus qu'il a donné l'ordre de virer de bord et de piquer sur Port d'Espagne. Bon, alors ensuite, Jim, que s'est-il passé? Le capitaine a refusé, ils se sont battus. Et quelle bataille! J'ai ramassé le capitaine qui avait un pied tout abîmé, mais en partant, l'autre lui a crié qu'il lui enverrait la marque noire. Ah oui, je crois me souvenir que c'est une coutume des pirates quand ils veulent exécuter quelqu'un. Eh ben, étonnante coutume, en effet. Et quand ton capitaine a-t-il reçu sa marque noire? Mais tout à l'heure, quand je la lui ai remise, il est tombé comme une masse. Tenez, la voici. Voyons. Ce soir, à 10 heures. Oui. Alors ça veut dire qu'ils avaient l'intention de régler le compte de ce misérable ce soir même? Oh mon Dieu, quelle horreur! Mais ce qu'il voulait surtout, c'est reprendre le plan dans le coffre avec l'argent du capitaine. Tenez, regardez, monsieur. Là, je suis sûr que tout est là. Bah oui, mais où est la clé? Voilà. Il m'a donné les clés au cas où un malheur lui arriverait. Mais si ces bandits ont l'intention de faire une descente ici ce soir... Non, rassurez-vous, d'ici là, nous aurons prévenu la police. Et d'ailleurs, ce soir, vous ne coucherez pas ici. Mais je vous offre l'hospitalité au manoir, ainsi qu'à Jim, Madame Hawkins. Oh, ne me remerciez pas, je vous en prie. Tout le plaisir est pour moi. Mais il faudrait peut-être tirer le coffre vers la fenêtre. Voulez-vous m'aider? Oui, docteur, oui. Passe-moi les clés. Voyons celle-ci. Ah non, elle ne va pas. Donne-moi l'autre. La grosse, là. Ah non plus, non. Alors, fais voir celle-ci, là. Celle que j'ai. Ah, c'est ça, ouais. Oui. Ça tourne. Ça sent le tabac et le goudron, là-dedans. Et qu'est-ce que c'est que ça?
Un habit? Et fort beau, ma foi. Et qui n'a jamais été porté, on dirait. Et ce sac de toile, là? Mais ma parole... Mais... Oh! 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 De l'or, maman! Oh, ben voilà qui va payer les dettes du capitaine, mamie. Il te devait au moins 1 mois de pension. Oh. Hein? Et ce petit livre noir? Voyons. Monsieur William Bones, second du navire. Ah, c'est son livre de bord. Mais quelle drôle de note. Le 12 juin 1745, 70 livres sterling et en face 6 croix. Le 20 août, 30 livres, 1 croix. Ah, ici. Au large de Caracas, 60 degrés, 17 minutes, 20 secondes. 19 degrés, 2 minutes, 40 secondes. C'est l'indication exacte du point. Mais oui. Et que de chiffres! Ah, j'y comprends rien du tout. Mais c'est pourtant clair, vous avez entre les mains le livre de compte de ce vieux sacripant. Ah? Mais oui, les croix représentent les noms des villes pillées par sa bande ou les navires qu'ils ont coulés. Et les sommes d'argent indiquent, elles, la part de prise de notre gredin. Alors, quand il craignait de ne pas s'y reconnaître, il ajoutait un détail comme au large de Caracas, sans doute quelques malheureux navires attaqués dans ces parages. Mais vous avez raison. Mais oui. Et remarquez que les recettes augmentent à mesure qu'ils montent en grade. Oui. Et ceci, tenez. Voilà une table pour réduire les monnaies françaises, anglaises et espagnoles à une mesure commune. Eh ben, le gaillard entendait bien ses intérêts. Hein. Il ne tenait pas à perdre au change. Ah, à présent, voyons le reste. Voilà. Voilà la carte dont parlait Jim. L'île au trésor! C'est bien le plan d'une île. Voilà toutes les indications nécessaires pour y mouiller un navire. Oh, on dirait un gros dragon assis sur ses pattes de derrière. Voilà 2 ports naturels presque entièrement fermés. Ces croix à l'encre rouge, qu'est-ce qu'elles signifient? Mais attendez, je crois qu'il y a encore des indications au dos. Mais oui, croix 1. Mais oui, croix 1. Grand arbre sur le côté nord-nord-sud de la baie numéro 4. Île du squelette est-sud-est par est 10 pieds. L'argent en barre dans la cachette nord. Pour y arriver, suivre la vallée de l'Est à 10 brasses au sud du rocher noir qui porte une figure. Les armes et munitions faciles à trouver dans le sable, pointe nord du cap qui ferme le mouillage nord. Une pointe à l'est, quart nord. Livesey, vous allez dès demain abandonner votre misérable médecine. Je pars sans dîner pour Bristol. En 3 semaines ou même moins, en 18 jours, en 10 jours, je frette le plus fin voilier d'Angleterre avec un équipage de choix. Nous prenons Jim comme mousse. Oh oui, alors? Ah, tu seras un fameux mousse, Jim. Quant à vous, Livesey, j'emmène mon valet et le vôtre. Nous tombons sur des vents favorables. Après la traversée la plus heureuse, nous trouvons l'île sans la moindre difficulté. Hey. Et dans l'île, nous trouvons de l'or. De l'or en lingots, en tas, en caisse, de l'or à foison. Pour chance, c'est ce qui s'appelle une chance. Oui, mais vous n'oubliez qu'une chose, mon cher ami, c'est que cet or n'est pas votre propriété et surtout qu'il est le produit du vol et du meurtre. Ah, c'est ma foi vrai. Ah, j'y songeais pas. Mais quoi? Est-ce une raison pour le laisser improductif dans cette île? Oh, certainement pas. Non, mais je crois que nous n'en avons pas le droit. Savez-vous ce que je propose, Trelawney? Non. Convenons avant tout que nous regarderons ce trésor comme une trouvaille ordinaire de monnaies anciennes, dont la moitié, au terme de la loi, appartient à celui qui l'a faite et l'autre moitié à l'État, c'est-à-dire au roi George. Si vous voulez. Oui. Quant à cette moitié que la loi nous attribue, convenons, avant de la répartir entre nous, d'en prélever une importante fraction, le tiers, par exemple, au profit d'une fondation charitable, d'un hôpital pour les vieux matelots. Ce sera la part des pauvres. Oh, va pour la part des pauvres. Ce n'est pas moi qui la leur marchanderai. Oh. Mais vous êtes certain que le roi ait si grand besoin de la sienne? Ah oui. Alors adoptez. Vous êtes plus raisonnable que moi tout en étant beaucoup plus jeune, mon cher ami. Bien que je puisse encore... Oui. Enfin, passons. Alors, je puis compter sur vous? Entièrement. Et j'accepte de me charger de Jim, puisqu'il a tant envie de voir du pays. Oh. Docteur... Sir Trelawney, mais... Vous parlez pas sérieusement, non? Mais tout ce qu'il y a de plus sérieusement. Mais je t'interdis bien d'en douter. Oh, merci. Vous savez,
Je tâcherai de vous faire honneur, vous verrez. Je serai un mousse formidable. Eh ben, et moi, on me remercie pas. Je suis heureux de partir avec vous, Sir Trelawney. Vous pouvez compter sur mon dévouement, vous savez. C'est bien, ça, c'est bien. Oh, mais que vois-je? Vous pleurez, Madame Hawkins. Voyons, soyez raisonnable. Non. Il ne faut pas gâter d'aussi jolis yeux, voyons. Oh, il faut qu'un garçon de cet âge voyage afin d'acquérir un peu de plomb dans la tête. Mais oui, maman, voyons. Voyez-vous, pour ma part, j'ai commencé mes traversées à 15 ans, n'est-ce pas, Livesey? Oui, ben, oserais-je vous dire, mon cher ami, que vous ne nous donnez pas là un exemple bien convaincant. Oh, traître, faux frère! Voilà que vous vous efforcez de ruiner mon crédit. Mais c'est ainsi que vous comptez rassurer Madame Hawkins. Non, voyons. vous pouvez me confier Jim, Madame Hawkins. Tant qu'il sera près de moi, rien de mauvais ne peut lui arriver. Mais si le bateau fait naufrage, si vous rencontrez des pirates, quel danger vous allez courir. Oh, quelles imaginations lugubres, Madame Hawkins. Mais ça n'existe plus, les pirates. Oh, quant au naufrage, avec un bateau qui tient la mer, et je ne ménagerai pas la dépense, Madame Hawkins. Puis-je vous faire une confidence? Je meurs de faim. Mon Dieu, excusez-moi, mais je suis si troublée. Oh, quel mauvais déjeuner vous allez faire. À vous dire vrai, dans toute cette affaire, il n'y a qu'un homme dont j'ai peur. Et quel est cet homme? Nommez-le vite. C'est vous. Oh. Oui, car il faut bien avouer, mon cher ami, que parmi vos qualités, eh bien, la discrétion ne figure pas. Oh. Et elle est indispensable pour mener à bien une tentative comme celle-ci. Songez que nous sommes déjà trop nombreux à connaître l'existence de cette carte. Ces individus qui ont envoyé la marque noire sont prêts à tout. Ils sont décidés à s'emparer de ce trésor, coûte que coûte. Il faut à tout prix les dépister. Alors je vous propose donc de les laisser venir ce soir en mettant bien en évidence le coffre et une partie de l'argent. Oui. Mais jusqu'au départ, pas un mot sur le but de notre voyage, n'est-ce pas? Oh, Livesey, vous avez raison, comme toujours. Je vous donne ma parole d'être muet comme une carpe. À table, messieurs. À table. Oh, par ma foi, voici un jambon qui arrive à merveille. Les émotions m'ont creusé. Prenez place, Madame Hawkins. Et toi, le moussaillon, en face de ta mère. Et maintenant, mes amis, buvons à la conquête de l'île. À la conquête de l'île au trésor. Rendez-vous pour la suite de l'île au trésor dans le 2e épisode, En route pour l'aventure.